Alors Nassar Senjar, vous jouez ce samedi contre le Wydad de Tlemcen qui reste sur une victoire à l'extérieur obtenue contre le Mouloudia d'Alger. On va revenir à la JS Kabylie. Nassar Senjar, comment est-ce que vous expliquez, ou est-ce que vous avez une explication concernant le fait que la JSK cette saison, eh bien, n'arrive pas à décoller? Est-ce dû au potentiel technique qui reste moyen? Est-ce dû à un blocage psychologique? Ou bien est-ce que dans le vestiaire, il y a un malaise? Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? On va dire qu'il y a différents facteurs que tu as énumérés là. C'est dans tout, hein, c'est pas une question l'un ou l'autre. Je pense qu'avant tout déjà, la GSK a un grand déficit au niveau de l'attaque, réellement, en nombre de buteurs ou de passeurs. Sinon, la contradiction, c'est que c'est une des équipes qui produit peut-être l'un des meilleurs jeux dans le championnat d'Algérie. Parce que moi, ça fait 4 matchs que je suis avec eux. Sur les 4 matchs, dans le contenu, dans le jeu, on est largement au-dessus des équipes. Et après, la concrétisation, c'est comme moi, l'efficacité n'est pas là du tout. Après, la deuxième chose qui est importante, c'est que depuis mon arrivée, moi, j'ai essayé de remettre en place une base défensive très costaud, c'est ce qu'on a réussi à faire avec la paire Riyad Beskelem et Camara. Mais le problème, c'est que la trêve, on nous l'a retiré tous les deux. Et donc, on s'est retrouvé à Kharash avec des déficiences sur le plan défensif assez énormes, voire flagrantes. Alors, ça, c'est l'explication que vous avez donnée. Le fait que la JSK ne marque pas, c'est dû au fait que les attaquants ne sont pas en confiance et vous libérez Hanifi, rappelons-le, qui est un attaquant. Et est-ce qu'il vous manque un meneur de jeu? C'est ça un petit peu? C'est là où le bas blesse? Il y a un peu de tout ça. Non, le problème de Hanifi, c'est qu'on a Moussadian, on a Hanifi, on a pris le petit jeune Bouinsa qui est venu, plus Sirali qui est venu nous rejoindre. C'était surtout on avait été en surnombre d'attaquants, donc il a fallu libérer un des deux attaquants. Maintenant, en termes de numéro 10, je pense que Sirali est là, arrive, il est tout neuf. Oui, c'est vrai qu'il manquait aussi un numéro 10, mais il manquait surtout de la percussion sur le plan offensif. Les garçons qui sont capables de faire la différence, on la voit pas trop. Sur le plan des réalisations devant le but, on était plus que médiocre. Donc on a visé réellement, la GSK, réellement aujourd'hui, on a décidé avec le président de construire réellement une équipe sur cette année, surtout sur l'année prochaine, parce que les 3 recrues, que ce soit Boucheur, Chevali et Bouinsa, sont des jeunes garçons. Donc on essaie, au-delà de finir dans la saison une saison honorable, on essaie surtout de construire à partir d'aujourd'hui une équipe qui pourra jouer le haut du tableau l'année prochaine. Alors vous dites l'année prochaine, mais il y a le quotidien, les matchs, et qui se rapprochent. Voilà. Vous avez joué mardi, vous jouez aujourd'hui, vous jouez à Tlemcen. Votre charnière centrale n'est toujours pas là. Est-ce que vous ne craignez pas, dans ces conditions, d'être dans une spirale négative et être aspiré vers le bas encore? Oui, on n'est pas à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de ça. On a bien vu qu'il n'y a pas que la GSK qui a perdu de domicile. On a vu quand même le Mondial qui a perdu contre le dernier Tlemcen. J'entends que le championnat est très très équilibré. Maintenant, être tiré par le bas, on va dire oui et non. On sait quand même qu'on a quand même des ressources énormes dans cette équipe. On a quand même un potentiel. Dans le jeu, on n'est pas une équipe. Mais pourquoi j'insiste, Nassar Senjar? Vous n'avez pas votre charnière centrale. Vous serez privé pour ce match de Belamri, pardon. Ce qui fait beaucoup tout de même. Oui, ça fait beaucoup, même plus que beaucoup, mais bon, on va faire avec, hein, on s'adapte. C'est comme tout le monde, on s'adapte, on essaie de trouver des solutions. Le problème, c'est qu'on a GS4 devait, dans cette deuxième partie, se reconstruire sur le plan offensif, avec ce qu'on avait en place défensivement. Le problème, maintenant, c'est complètement inversé. C'est qu'on est revenu à reconstruire une défense, à remettre en place une défense assez costaud, pour qu'elle puisse au moins être dans le match, très équilibré. Et maintenant, ce qui est sûr, c'est que on va aller chercher d'autres valeurs de courage, d'abnégation, de combat. Il faudra qu'on soit très 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 présent dans ce domaine-là. Nassar Senjar, la Coupe d'Algérie, la JSK est éliminée. Il reste le championnat où la JSK en début de saison avait affiché de grosses ambitions. Est-ce qu'aujourd'hui l'ambition se résume juste au maintien et construire sur l'année prochaine? Moi, je ne sais pas ce qui a été dit au début ou ce qui a été dit au milieu. Moi, ce que je fais, c'est un constat que je fais moi. Avant que vous ne preniez les rênes techniques de la JSK, le président Hanachi avait déclaré « On joue le titre ». C'était l'ambition de la JSK Kabylie. Oui, il n'avait pas tort sur le groupe comme il était. Oui, c'est sûr qu'il y avait un potentiel très intéressant qui aurait pu faire de la JSK un des prétendants au titre.
Maintenant, l'afficher haut et fort, c'est parce qu'on a peut-être surévalué l'objectif. Maintenant, comme tous les objectifs, hein, ils se mesurent ou ils se remesurent tous les mois. Là, aujourd'hui, la GSK est dans le ventre mou. Elle va essayer de finir dans le haut du tableau, de se rapprocher un peu des premières places. Maintenant, vous pensez que c'est encore possible? Oui, je pense que la GSK peut terminer dans la première partie du tableau. Je dirais dans les 5 premiers, oui, elle a les moyens. Elle a les moyens de le faire. Maintenant, je te dis, ça va. Tout est une question, il faut quand même dire les choses, tout est une question d'équilibre dans une équipe. Le problème, à partir du moment où l'équipe est complètement déséquilibrée depuis quelques temps, c'est dur de faire des résultats. Maintenant, c'est à nous il reste 14 matchs. Il y a beaucoup de matchs qui vont avoir lieu à domicile. On a un parcours en retour qui est intéressant. Ce sera à nous de se construire pour être capable d'afficher 3-4 victoires dessus pour vraiment nous coller là-haut. Maintenant, aller nous afficher et nous dire qu'on va les jouer titre, c'est impossible. Et maintenant, aller finir honorablement ce championnat-là, oui, j'espère peut et se doit d'être là en fin de saison dans la première partie du championnat. Nasser Senjar, vous vous installez dans la continuité ou sur une saison? Quand je dis la continuité, vous vous projetez déjà sur la saison prochaine ou rien que sur une saison? Alors, on va dire oui et non, on va dire simplement je suis là, j'ai signé un contrat de 6 mois, je suis venu un état de fait, ça fait 4e match ou 5e match que je suis avec les joueurs. C'est sûr qu'il y a du gros travail qui est là, c'est sûr qu'il y a un gros potentiel, très intéressant, qui peut s'exprimer d'ici là ou l'année prochaine. Maintenant, pour mon cas personnel, je verrai en fin de saison, on tirera un bilan réellement de ce qui se passe et de ce qui est possible de faire. Et à partir de là, on verra les possibilités qu'il y aura à ce moment-là. Merci Nasser Senjar. Merci M. Marchand.